Bonjour, donc nous allons aborder le sujet des droits et des taxes en import-export. Alors, un petit peu de vocabulaire d'abord. Est-ce qu'on parle de liquidation douanière? On parle de liquidation douanière, de dette douanière, mais on parle aussi de droits de douane, de TVA. Et je voudrais aussi faire un petit point sur l'intracommunautaire, puisque là, on parle plus d'import-export, mais de livraison et d'expédition. Donc, on va bien distinguer ce qui se passe au niveau du territoire de l'Union européenne, c'est-à-dire entre les pays membres. Donc ça, c'est du commerce intracommunautaire, et ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent, puisque tout ce qui va concerner du commerce intracommunautaire, c'est-à-dire entre pays membres de l'Union européenne, qui sont soumis donc au régime commun de droits et de taxes, eh bien, on ne parle pas là de import-export, mais de livraison et d'introduction de marchandises. Alors, est-ce que dans un sujet de MOI, vous pouvez avoir ce genre de subtilité? Oui, c'est possible. Enfin, en général, vos questions vont plutôt porter sur de l'import-export, c'est-à-dire ce qui se passe entre le territoire de l'Union européenne et hors territoire de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire des importations de marchandises qui proviennent de hors TDU, territoire de l'Union européenne, et qui sont importées dans le territoire de l'Union européenne, donc dans un des pays membres, ou d'exportation du territoire de marchandises qui proviennent du territoire de l'Union européenne et qui sortent de ce territoire de l'Union européenne. Ok. Donc, on distingue l'intracommunautaire de l'international. En intracommunautaire, ici, on a différents pays membres de l'Union européenne. Donc en fait, l'Union européenne, c'est ça. Ça, c'est le TDU. Tous ces pays sont dans le TDU. TDU, territoire de l'Union européenne. Et ce qui se passe entre ces pays, ce sont des livraisons et des introductions de marchandises. Donc ça, c'est pas de l'international, c'est de l'intracommunautaire. Pour ce qui concerne l'international, ce qui nous intéresse en MOI principalement, on évalue, ou on s'intéresse plutôt, à ce qui se passe lorsque des marchandises proviennent d'un pays qui n'est pas dans le territoire de l'Union européenne et sont introduites dans le TDU. Donc ça, c'est les importations. Et on s'intéresse également, évidemment, à ce qui ressort du territoire de l'Union européenne, donc des marchandises qui seraient exportées, c'est-à-dire qu'elles sortent du territoire de l'Union européenne vers un autre pays. Donc, cette vidéo, ce qui nous intéresse, en fait, c'est évaluer la dette douanière ou la liquidation douanière. Donc, dette douanière ou liquidation douanière, ça veut dire qu'on est ici. On est à l'international. Dette douanière ou liquidation douanière, c'est la même chose. Et donc, pour évaluer la liquidation douanière, donc on le note, enfin moi je le note LD pour gagner un peu du temps. Calculer la liquidation douanière, c'est donc s'intéresser à ce qui se passe pour des marchandises qui soit sont importées dans le territoire de l'Union, soit ressortent du territoire de l'Union. Alors, à l'export, la liquidation douanière, elle est égale à zéro. Il n'y a pas de droit et pas de taxes imposées pour des marchandises qui ressortent du territoire de l'Union européenne. C'est-à-dire que le territoire de l'Union ne prélèvera pas de taxes et de droits pour ces marchandises qui sortent en dehors du TDU. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de droits et de taxes à l'arrivée. Ça, il peut y en avoir, mais ça sera la liquidation douanière du pays d'arrivée. Nous, on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse uniquement dans cette matière à la liquidation douanière au sein du territoire de l'Union européenne. Donc la liquidation douanière à l'export, en quelque sorte, bon, ben là c'est simple, c'est zéro.
Pas de droit, pas de taxe. Pas de droit et taxe. C'est élevé sur des marchandises qui sont exportées. Par contre, la liquidation douanière à l'import. Donc je suis bien toujours hein, sur le TDU. Hein. À l'import, je vais avoir différents éléments qui vont composer cette liquidation douanière que je vais donc devoir calculer. Premier élément, je vais devoir calculer les droits de douane. Droits de douane. Je note ça, DD, droits de douane. Je vais devoir calculer des droits anti-dumping, s'il y en a. Je vais devoir calculer des droits d'assises, s'il y en a. Je vais devoir calculer des taxes parafiscales, s'il y en a. Et je vais devoir calculer une TVA sur ces marchandises. Donc, comme vous le voyez, la liquidation douanière est composée 1, 2, 3, 4 de ces 5 éléments. Ces 5 éléments se calculent de la manière suivante. Pour les droits de douane, c'est égal à la valeur en douane fois le taux extérieur commun, c'est-à-dire le taux qui s'applique, le taux de droit de douane qui s'applique en réalité, qui va vous être donné dans l'énoncé. Les droits anti-dumping, il n'y a pas réellement de calcul à faire, puisqu'en général, on va vous les donner dans l'énoncé. Mais alors, est-ce que c'est souvent le cas? Non. Le droit anti-dumping, en fait, il n'y a pas grand-chose à calculer. Ça concernerait des marchandises qui proviendraient d'un pays qui n'a pas des pratiques commerciales concurrentielles. Donc en général, on n'a jamais ça à calculer. Ensuite, vous avez les droits d'assises. Alors les droits d'assises concernent uniquement le tabac, l'alcool et les huiles minérales, pétrole. Donc, si on n'est pas sur une importation de marchandises de cette nature, il n'y aura pas de droit d'assises. Taxe parafiscale, bon, en général, on vous donne la manière de les calculer. En général, elle s'applique soit sur une valeur douanière, soit sur une valeur statistique, et on applique à ça un taux. Et donc, on arrive sur un calcul d'un montant en euros qui sera dû au titre de la taxe parafiscale. La TVA. Alors, la TVA, c'est l'assiette de TVA fois le taux de TVA, avec un taux de TVA qu'on vous donnera, ou alors on vous dira c'est le taux normal, le taux plein, 20%, taux réduit ou taux minoré. En taux minoré, taux réduit à 5,5 ou taux minoré à 10. Mais l'assiette de TVA, surtout, c'est la valeur des marchandises au lieu du bureau de douane, c'est-à-dire là où a lieu le dédouanement. Et ça, il faut faire attention parce que le dédouanement n'est pas toujours au port ou à l'aéroport d'arrivée, mais il peut être au local de l'acheteur. Donc s'il est au local de l'acheteur, ça veut dire que je vais avoir un peu plus de frais logistiques dans cette valeur de marchandises que la valeur des marchandises au port ou à l'aéroport d'arrivée. Je vais rajouter également, il ne faut pas oublier les droits de douane et les taxes parafiscales dans cette assiette de TVA. Donc valeur des marchandises au lieu du bureau de douane, plus droits de douane, plus taxes parafiscales, c'est ça, l'assiette de TVA. Et je multiplie donc par le taux de TVA pour avoir le montant de la TVA. Donc, finalement, ma liquidation douanière, ici, elle est égale à la somme des 5 éléments. Les droits de douane, valeur douanière fois TEC, les droits anti-dumping et les droits assis, s'il y en a, en général, c'est à zéro hein, dans les sujets d'examen. J'ai jamais vu de sujet d'examen avec des calculs, enfin, avec des éléments sur ces deux droits. Les taxes parafiscales, ça par contre, en général, vous en avez à calculer, mais on vous donne la façon de le faire. Et de la TVA. Donc j'ai la somme de ces 5 choses-là qui est égale à la liquidation douanière. Donc voilà ce que c'est que la liquidation douanière ou la dette douanière. C'est la liquidation, en fait, des régimes, du régime d'importation qui est constitué de deux choses, de la mise en libre pratique, la MLP, l'acquittement des droits de douane, et la mise à la consommation,
MAC avec principalement l'acquittement de la TVA. Donc le régime d'importation du territoire de l'Union européenne consiste à liquider la dette douanière, c'est-à-dire à liquider la MLP et la MAC. Donc MLP et MAC. Voilà. Si vous avez besoin d'éléments sur ces deux notions-là, vous avez la fiche de cours hein, qui traite, enfin qui vous expliquera ce qu'est la MLP et la MAC, mais enfin, on vient de le dire là de façon claire.